Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver, comme d'habitude. On va souhaiter beaucoup d'Aslacha, voilà, à l'association et à tout ce que vous faites, Béat Hashem. On va dédier pour la Refoua Sholem à de Nathalie, Rachel, Yafa Batrava, voilà, Béat Hashem, et de tous les malades d'Israël. Aussi pour tous les soldats, on va dédier ce cours pour tous les soldats qui reviennent en bonne santé, dans leur famille, et également tous les otages. Qu'on les retrouve vivants et en bonne santé. Amen. Alors on va justement parler de la situation. On va essayer de réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut attendre de nous? Comment se vivent les choses? Comment ça se traduit en fait dans notre histoire personnelle. Alors, vous savez, il y a le premier Rashi de la Parashat Bereshit. Oui. D'abord c'est marqué Bereshit, Bara Elokim et Hashem et Taretz. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Et Rashi pose la question dans Rav Yitzhak, il dit, mais pourquoi la Torah a dû commencer par la création du monde? Elle aurait dû commencer, la Torah, par la première mitzvah qui a été ordonnée au peuple juif. On est dans la Parashat Bo, la première chose que demande Hachem, c'est de compter le temps. Voilà, il nous dit, aujourd'hui, on est le premier jour du mois de Nissan, et sachez que dans 10 jours, vous allez devoir approcher un sacrifice, que vous allez prélever un sacrifice, que vous allez sacrifier le 14 du mois, etc. C'est Pessah, d'accord? Donc la première mitzvah, c'est d'avoir compté le Rosh Chodesh. Voilà ce que nous dit la Torah. Demande Rav Yitzhak, mais la Torah elle aurait dû démarrer là. Pourquoi elle aurait dû commencer par cette parashat Bo? Parce que la Torah, c'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de mitzvot. Et donc si c'est un livre de mitzvot, théoriquement, on aurait dû commencer par les mitzvot. C'est vrai? Alors pourquoi la Torah a commencé par Bereshit? Voilà ce que demande Rav Yitzhak. Réponse du Midrash, c'est de dire que un jour on va nous traiter de voleurs de terre. Ouais. Voilà, c'est pour ça que je parle de ça. Et donc, voleurs de terre, c'est-à-dire qu'on va nous dire, parce que Yehoshua Binoun, il va rentrer en Eretz Israël, et puis il va conquérir toutes les terres qui s'y trouvent. Ça va, il y avait 31 rois qui s'y trouvaient. Et donc, on est des voleurs de terre, c'est-à-dire on est venu des conquérants. Voilà, monsieur Yehoshua Binoun et son armée. Ils ont conquis la terre de Canaan, le pays de Canaan, qui est la terre d'Israël aujourd'hui. Ça va? Et donc, on est des voleurs. Donc, l'istimatem, vous êtes des voleurs. Voilà ce qu'on nous a dit. Des brigands. Donc, sur ce, on répond. Vous savez, la terre, elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Ouais, Bereshit, Bara Elokim et Hashem et Taretz, c'est lui qui a créé aussi la terre. Donc, la terre, elle appartient à Hashem. Mais effectivement, il vous l'a donné. C'est vrai. Mais il vous l'a donné, mais il vous l'a repris, il nous l'a donné. Voilà ce qu'on répond. Alors, je me suis posé la question, je me suis dit, c'est quand même incroyable, quoi, parce qu'il y a des tarés qui vont dire qu'on est des voleurs de terre, ouais, oui, alors c'est pour ça que la Torah a dû commencer par Bereshit. Normalement, elle aurait dû commencer par la première mise de la Torah, parce que la Torah c'est pas une histoire, on est bien d'accord, mais c'est pas grave, on va laisser mettre de côté la Torah, c'est pas grave, les mitzvot, juste expliquer pour répondre à une question qu'on va nous poser dans l'histoire un jour, qu'on est des conquérants, on est des voleurs de terre, c'est pour ça que la Torah elle commence par Bereshit. Parce que le régime de la création du monde c'est Hachem, et de dire que la terre lui appartient, il a décidé de vous la donner, il vous l'a repris, il nous l'a donné. C'est juste pour ça qu'on a commencé par Bereshit. C'est quand même incroyable, non? Comment ça s'explique ça? Comment c'est possible? Juste parce qu'on a une question, des gens vont nous dire qu'on est des voleurs de terre, c'est juste pour cette question posée, une seule question. On n'a pas 50 milliards, il n'y en a qu'une. Et pour cette question-là, c'était nécessaire de commencer, non pas par les mitzvot, mais par la création du monde, pour dire que le créateur c'est lui, et c'est lui qui est à l'origine de la création du monde, et c'est lui qui nous a donné cette terre, qui vous a pris, il vous a repris, il nous a donné. Allez comprendre. Alors de là j'ai compris que, on va essayer d'analyser ce texte. Ouais. C'est vrai que quand vous voyez de l'extérieur, un journaliste, il est là, voilà, il est en train de filmer, il est en train de constater, effectivement, il voit un peuple qui vient de sortir d'Égypte il y a 40 ans, quoi. Et il arrive à la frontière jordanienne, et ce peuple y rentre, et puis voilà, pendant 7 ans, ils ont conquis toutes les terres qui se trouvaient présentes en Israël. Vous voyez ça dans les journaux, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez filmer ça, on va filmer, regardez ce qui se passe, les juifs, là-bas, ils rentrent sur les terres étrangères, ça leur appartient. C'est vrai qu'on est des voleurs, non? Dites oui. Oui. Oui, c'est ça, ouais, on est des voleurs de terre. On est vraiment des... quand vous filmez les gens, ils rentrent, ils n'avaient rien à faire ici, et monsieur, Mais quelle réponse vous allez donner à ça? Ouais, c'est vrai, ils ont raison. On est des voleurs, hein? Comment? Mais quand vous voyez ça, on veut parler à des gens qui ne sont pas croyants et d'où ils connaissent le bon Dieu, ils connaissent. Comme c'est qu'on était en train de nous expliquer qu'il y a toujours deux façons de voir. Il y a la leur et la nôtre.
Ça veut dire qu'il y a une façon qui n'est pas fausse de dire que, effectivement, on est rentré dans la terre d'Israël, on a conquis des terres, etc. Mais en fait, si vous filmez la forme, on est des voleurs. Maintenant, si vous avez l'intelligence de vous interroger, mais qui c'est qui leur a donné ce droit, etc., vous creusez, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est pas forcément une initiative personnelle. Et donc, ça veut dire que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, ou il a dit un jour à Avraham Avinu, cette terre t'appartiendra. Il y a une histoire qui nous vient de très très longtemps, qui nous fait dire que Hachem, il avait promis la terre d'Israël depuis longtemps à Avraham Avinu. Et à chaque fois, vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'Hachem, il s'adresse à Avraham, Yitzhak, Yaakov, il dit, voilà, je vous ai promis la terre d'Israël. Je sais pas pourquoi il insiste tellement pour nous dire qu'il nous a donné, il va nous donner un jour cette terre. C'est quand même étonnant. À chaque fois qu'il intervient, il dit, voilà, comme je vous ai promis la terre d'Israël, j'ai juré que je vous donne la terre d'Israël. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Pourquoi il veut absolument donner cette terre d'Israël? Qu'est-ce qu'il y a de spécial pour qu'à chaque fois il soit obligé d'intervenir? Comme si il y a quelque chose de très spécial en Israël qu'il fallait absolument atteindre. Et c'est pour ça qu'il leur a retiré pour nous la donner un jour. Et pourquoi il ne nous l'a pas donné directement? Pourquoi il a fallu qu'on passe par ce subterfuge là ouais, c'est-à-dire c'est un climat qui est désagréable de savoir qu'on était obligé de conquérir une terre qui ne nous appartenait pas quand même. C'est étonnant quand même. Et Rachid là-bas nous explique qu'Hachem il voulait nous donner l'héritage des nations. Allez comprendre ce que ça veut dire. Pourquoi nous donner l'héritage des nations? C'est-à-dire que les nations ont une façon de voir qui est journalistique, on va dire, et nous on a une relation avec Hachem qui est différente parce qu'on croit en Dieu, et donc on sait qu'il y a des messages qui ont été transmis depuis longtemps à Avraham, Yitzhak et Yaakov, et c'est ce qui justifie le fait qu'Hachem nous donne la terre d'Israël qu'il nous a promis un jour. Ok. D'où vient cette histoire d'où ça vient tout ça? Alors, vous savez que il y a eu Avraham, ouais, il y a eu Yitzhak et Yaakov. Maintenant, quel était l'aîné d'Avraham Avinu? C'est Ishmaël. Ça va? Et lorsque Sarah, elle va voir Avraham en lui disant, tu sais, elle lui dit, j'ai remarqué que Ishmaël tourne mal. Et j'ai très peur de l'influence qu'il va avoir sur Yitzhak. Et elle lui dit, Garesh Tamazot, sépare-toi de cette femme, Vet Bena, et de son fils, car je ne veux pas que Ishmaël hérite de toi. Et ça, Avraham, il n'avait pas compris ce qu'elle voulait dire au départ. Parce que elle lui a pas expliqué pourquoi il fallait se séparer de cette femme et autant de cet enfant. Et c'était Ra Be'enav, ça veut dire que c'était mal à ses yeux. Ouais. Et Hachem lui dit, non, Shma Bekola, écoute la voix de ta femme, elle a raison. Ouais, que Be'itzrak Ikarele Chazara, que ta descendance, elle sera affiliée à Yitzhak et pas Ishmaël. C'est-à-dire que Ishmaël a raté l'occasion, en fait, d'être le descendant d'Abraham. Et même quand Hachem, dans la paracha qui précède, il va dire à Abraham que c'est finalement Israël qui va hériter la terre d'Israël, etc. Quand il va dire, mais écoutez, je n'ai pas d'enfant. Ouais. Il a dit à Abraham, il a gagné la guerre contre les 4 rois qui avaient battu les 5. Il a gagné la guerre. Il a dit, mais c'est gentil tout ce que tu m'as fait, les faveurs que tu m'as faites, les miracles et tout. Mais Ani Olech Hariri, je me déplace sans enfant. Je n'ai pas d'enfant. À quoi ça sert tout ça? Il a dit, non, tu auras un enfant. Mais, ouais, de toi sortira un enfant et tu auras un enfant. Et donc, il savait pertinemment qu'il aurait un enfant, mais il ne savait pas lequel. Donc pour lui, c'était le premier enfant né, c'était Ishmaël. Vous avez compris? Donc il a pensé. Et donc après, quand il lui a dit ça, et après qu'il lui a dit, après dans la paracha de Vaïra, il lui a dit, ton enfant, c'est celui qui va avoir cette descendance, c'est Yitzhak. Ouais. Il a dit, Lou Ishmaël yichye lefanecha. Si Ishmaël pouvait vivre devant toi. Et en disant ça, il a donné une part à Ishmaël. Ouais. En disant ça, il a donné une part à Ishmaël. Il a dit, mais je t'ai promis que c'était Yitzhak, ton descendant. Il dit, bon, c'est pas grave. Il a dit, Hachem, il a dit, bon, il aura des faveurs, il sera une grande nation, il y aura 12 tribus qui vont sortir de lui, de chefs. Mais Avraham, il insiste lourdement pour qu'Ishmaël ait une part dans l'héritage. Vous avez vu ce qui est marqué. C'est pour ça que le Zohar explique que Ishmaël qui a fait la Brit Mila, parce que là-bas c'est marqué que qu'est-ce qui va donner le droit à la terre d'Israël? C'est la Brit Mila, la circoncision, c'est ça qui donne le droit à la terre d'Israël. Et là, c'est marqué que, dans le Zohar, c'est marqué que le représentant d'Ishmaël, il va dire, mais pourquoi Ishmaël n'aurait pas de part en Israël? Ah, lui aussi, il a fait la Brit Mila. Alors il a répondu là-bas à Hachem. Il répond selon le Zohar, il dit qu'il a dit, tu as raison. Il aura le droit à être en Israël jusqu'à ce que le mérite d'Abraham s'estompe. C'est-à-dire que quand le mérite d'Abraham s'arrêtera, alors il n'a plus de part en Israël. C'est pour ça que le Baal Haïtour, qui se trouve dans le Chumash, il dit, pourquoi on a juxtaposé la paracha Toldot avec celle de Chaye Sarah? Parce qu'il dit que quand, à la fin de la paracha de Chaye Sarah, on nous parle d'Ishmaël, il est marqué il va y tombera. Et après, Elé Toldot Yitzhak ben Avraham. Voici les descendants d'Yitzhak,
fils d'Abraham, et on dit, et là-bas il y a marqué que quand Ishmaël tombera, ouais, c'est quand le Mashiach qui descend de Yitzhak, il va naître. Pas naître, mais il va être présent, ça va? L'un va tomber lorsque l'autre naîtra, c'est ça qui dit. Et ça, il a tiré ça, le Baal Haïtour, il a tiré ça, en fait, du Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est de là-bas que ça a été tiré, en fait, ouais. Donc on voit qu'il a un tzrout. L'ange de Ishmaël a dit il a un mérite à Ishmaël, il a fait la Brit Mila, il dit t'as raison, mais ça durera jusqu'à ce que le mérite d'Abraham s'estompe. Et quand ce mérite-là disparaîtra, ben ça y est, ça finira. Ouais. Donc on voit qu'il a une part, le Ishmaël a une part en Eretz Israël. Ça peut expliquer beaucoup de choses aujourd'hui, vous comprenez? Déjà ça explique beaucoup de choses. Oui. Abraham, il a toujours ce mérite. En quoi le mérite d'Abraham? Le mérite d'Abraham vis-à-vis de Ishmaël. C'est que c'est ton fils, c'est son fils, c'est ça qu'il dit, Lou Yichile Fanecha. Si simplement il pouvait vivre devant lui, il lui a donné ce mérite-là, ouais, qui fait qu'il pensait légitimement qu'Ismaël, il avait une part aussi dans l'héritage de la terre d'Israël. Lou Yichile Fanecha, si simplement il pouvait vivre. Alors jamais il a dit, ok, je lui donne ce mérite, mais en vérité, ce mérite, en fait, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, vous comprenez, voilà. Mais ces mérites, il s'estompera lorsque... Après, on ne sait pas, on connaît pas, on ne sait pas quand est-ce que le mérite d'Abraham s'arrêtera, on ne sait pas. Ce mérite d'Abraham vis-à-vis de Ishmaël, vis-à-vis de Ishmaël. C'est-à-dire qu'il a considéré, il a donné de l'importance à cet enfant. Vous avez compris? Oui, j'ai compris. Très bien. Oui, ça me gêne parce que ça veut dire que moi je pensais que c'était lié juste à la Brit Mila par rapport à ça, comment la Brit Mila avait été faite par rapport à Ishmaël. Ouais. Je pensais que c'était par rapport à ses 13 ans. Ouais. Ça, c'est ce qui peut justifier le fait que. Il y en a qui disent, le Zohar, il dit qu'il a fait. Vous savez, quand on fait la misère de la Brit Mila, il y a ce qu'on appelle la priya. Voilà. C'est-à-dire qu'on retourne. Alors lui, il dit, là-bas, le Zohar, il dit qu'il n'a pas fait ça. Ouais. Bien que dans Rashi, c'est marqué qu'il l'a fait. Ouais. Bon. Parce que marqué Et Bessaro, Rashi Et qu'il a fait la priya. Il a retourné cette peau. Mais bon, d'après le Zohar, il n'a pas fait. Mais c'est ça qui fait que c'est pas une vraie Brit Mila qu'il a faite, comparativement à celle que les ministres ont fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre maintenant la suite. Donc on voit que Ishmaël était censé être l'aîné d'Abraham Avinu. Qui était l'aîné de Yitzhak? Esav. Et c'est étonnant parce que Yitzhak, il voulait absolument bénir Esav. C'est incroyable. Ouais. Pourquoi il voulait absolument bénir? Parce qu'on bénit l'aîné. Ouais, on sait que l'aîné, c'est lui l'enfant choisi au départ. Ouais, c'est lui l'enfant choisi. Et donc, il voulait absolument bénir cet enfant. Il aimait cet enfant plus que les autres. Pourquoi il aimait cet enfant particulièrement? Parce que c'est marqué dans la paracha de Toldot que lorsque Rivka est tombée enceinte, elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Une fois, elle passe devant un centre d'études de la Torah. Cet enfant veut sortir, elle a des souffrances très très violentes comme ça, et lorsqu'elle veut passer devant une maison d'Avodah Zara, et pareil, il sort, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Et elle interroge, dit le Midrash, ses amis, dit je comprends, c'est ça la grossesse, c'est tellement douloureux, il dit non pas du tout, elle comprend pas ce qui lui arrive. Et donc elle va le consulter Shem. Et là il va lui dire, hein, tu n'as pas deux enfants en fait, tu as deux nations. Donc c'est pas deux enfants, deux nations. C'est-à-dire que les enfants qui naîtront seront représentatifs de nations. Ça va? Vous avez deux enfants qui sortiront, en fait, ce sont des nations. Ouais? Ou le homme, les hommes, c'est-à-dire que c'est des nations qui vont se confronter en permanence. Lorsque l'un montera, l'autre descendra. Et lorsque l'un descendra, l'autre montera. Ça va? Et nous, on croit que c'est des aléas. C'est ça, hein? On croit que ça descend, ça monte. En fait, le Beth Alevi n'explique pas comme ça. Il dit que lorsque nous, on descend, on le fait monter. Et lorsque nous, on monte, il va forcément descendre. Ça veut dire que si on est proche d'Akadosh Baruch Hu, on fait les notes comme il faut, il ne pourra jamais monter. Donc c'est notre descente qui le fait monter. Ça va? Vous avez compris? C'est quand nous on descend qu'on donne du pouvoir. L'autre n'a aucun pouvoir. Ou le homme, il est homme, il est matz, c'est des vases communicants. Mais comme si Esav n'avait aucun pouvoir personnel, son seul pouvoir c'est de monter par la force de ce qu'on lui donne. Mais jamais il a un pouvoir personnel. Vous comprenez? C'est ça. Ça c'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que ça voudrait dire que l'antisémitisme, c'est quoi l'antisémitisme? Mais c'est quoi? C'est une non-acceptation divine. Oui, mais ça veut dire que peut-être que c'est nous qui sommes provocateurs. Oui. Ouais, quand on nous traite de sales juifs. Voilà. Mais là, c'est étonnant parce qu'en général, quand il y a de l'antisémitisme, c'est que les gens s'assimilent. À l'inverse, pourquoi les gens ont dit non, c'est terminé, c'est terminé, on va devenir des goïms, comme ça on n'a plus de problème avec les non-juifs, comme ça on va être comme une seule famille, et c'est là que ça devient de plus en plus virulent. Ouais. Le type, il s'est marié avec Christine, et il mange des écrevisses toute la journée, et le type, monsieur Benamou, monsieur je sais pas quoi, ça juif, mais j'ai rien de juif.
je vais à l'église avec toi, je me suis marié avec une Goya, j'ai rien de juif, ouais. Et on reste juif malgré tout. Comment ça se fait? Vous savez comment ça se fait? Pourquoi c'est comme ça? Parce que Hachem, il n'a rien trouvé d'autre que la personne qu'on adule dans sa vie, à qui on veut absolument ressembler, c'est la personne que j'adule qui va me traiter de sa juif. Pourquoi? Parce que c'est mon dernier rempart à l'assimilation. Moi, je veux devenir goy, ouais, et lui, mais je veux pas de toi. Mais comment ça? Au lieu de me dire, mais, enfin, vous avez compris, enfin, vous avez... C'est vrai? C'est exactement l'inverse qui se passe. Comment c'est possible? Parce que, en vérité, c'est le seul moyen qu'Hachem il a trouvé de mettre un rempart à l'assimilation. Sinon, on serait devenu des goyim depuis longtemps. Ça va? On est traité de... Mais en vérité, c'est très intéressant que lui ne le comprend pas. Vous avez compris, l'antisémitisme, ça ne s'explique pas. Comment vous expliquez l'antisémitisme? Aujourd'hui, sur le plan politique, on vient défendre le peuple palestinien. Ça va? On est en France, je vous rassure. Ça va? Je vous rappelle qu'on est en France. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce que les gens ils se battent là-bas à l'autre bout du monde et monsieur il vient à l'Assemblée nationale avec son drapeau palestinien? Qu'est-ce que ça a à voir avec la France? Tu es un parti politique, tu défends les Français, tu défends les droits des Français, les besoins des Français. Vous avez compris que ça n'a aucun rapport? Hein? Antinomique, on comprend pas. Disons que c'est peut-être pas antinomique, mais c'est pas un problème français. Ça va? Moi j'aurais peut-être même viens avec un drapeau ukrainien. Tu dis, voilà, les pauvres Ukrainiens, ils ont été envahis, machin. On n'en parle pas, non, on défend pas les Ukrainiens, on défend les autres. Mais pourquoi tu défends? Qu'est-ce qui justifie? Il y a un terrain quand même. Il y a un terrain qui fait que on doit parler absolument des juifs, des machins. Et heureusement qu'il y a des problèmes autres que ça, parce que sinon on en parlerait toute la journée. Dès qu'il n'y a pas de souci autre part, on parle de ce conflit permanent, vous avez compris? Mais pourquoi c'est comme ça? C'est ça que je veux comprendre. Pourquoi il y a ce regard-là, il vient là? Alors en fait, ça vient d'autre part. Ça vient de quoi? En fait, on s'est rendu compte que que Yitzhak, il avait un enfant qui s'appelait Esav. Et Esav aimait Yitzhak. Pourquoi il aimait cet enfant en particulier? Ouais. Il faisait Kibbout Avram. Il faisait Kibbout Avram. Alors, écoutez-moi bien. On va dire qu'Avraham, il a une qualité humaine qui est celle d'être un Baal Chesed. C'est-à-dire quelqu'un qui fait l'hospitalité, il donnerait sa chemise pour les gens, voilà c'est Avraham. Ça veut dire qu'il est devenu Avraham en rapport aux autres. Ça va? Maintenant, Yitzhak, c'est quoi sa qualité essentielle? Gibor, c'est quoi Gibor? C'est quoi Gvura? C'est quoi la Gvura? C'est quoi la Gvura? Hein? C'est la rigueur. La rigueur, la Gvura, c'est quoi? Ezeu Gibor, qui c'est qui est fort? Quelqu'un qui fait de la musculation. Non, salle de sport. Qu'est-ce que c'est? Hein? Khazak, celui qui se retient. Ça veut dire qu'il a envie de faire, mais dans sa source, je me retiens. Ça va? Ça, c'est la qualité d'Yitzhak. Maintenant, Esav, donc, sa mère, la mère d'Yitzhak, qui était Rivka, elle est tiraillée entre un enfant qui veut faire un Avodah Zarah et l'autre qui va le mettre à Midrash. En fait, il s'avère qu'elle a 2 enfants. Bon. Et là-bas, le Maharal de Prague, le Rashi nous explique, ils se disputaient, ils se disputaient des 2 mondes, l'homme Abba, dans ce monde, ils se disputaient qui c'est qui allait mériter l'homme Abba, le monde futur, de ce monde-ci. Ils se bagarraient. Ouais. Maintenant, est-ce qu'on a du Yetzer Hara dans le ventre de sa mère? Pour qu'il y ait conflit, il faut Yetzer Hara, il faut du mauvais penchant. Est-ce qu'il y a un mauvais penchant dans le ventre de sa mère? Il y a un mauvais penchant dans le ventre de sa mère? Non. Alors demande le Maharal de Prague sur Rashi, mais dit comment il pouvait y avoir un conflit s'il n'y a pas d'Yetzer Hara? Comme ça, il demande. Réponse, il dit, c'est pas un conflit de Yetzer, c'est un conflit de nature. Ça veut dire que là, il était très matérialiste. Et l'autre très spirituel. Et donc quelqu'un qui est très matérialiste, il dit, moi j'ai rien à faire dans le monde futur, écoute, ma place elle est là. Et l'autre il est spirituel, il dit, moi j'ai pas grand chose à faire ici, je préfère être ailleurs. Ça va? En fait, c'est de nature. C'est pas un conflit qui est spirituel, mais qui est issu du gouffre, du corps. C'est le corps qui réclame. Donc ça veut dire qu'il est sorti Kuloka Ader et Tsar. Ça veut dire qu'il était velu, il était tout fait. Aïsav, Assou, il était déjà tout fait. Il avait des poils, il avait tout. À la naissance, hein. C'est-à-dire qu'il avait une nature, ouais, qui était viril. Il était violent, il était méchant, il était ce que vous voulez. Ça va? Donc le vrai problème de Esav, c'est quoi son problème? C'est quoi son vrai problème? C'est d'arriver à maîtriser sa nature. D'accord? Comme Yitzhak. C'est pour ça qu'il aimait cet enfant. Parce que celui qui ressemblait le plus à Yitzhak, c'est pas Yaakov Avinu, c'était Esav. Et il voyait qu'il avait du mal à se gérer. Alors il dit, je l'aime cet enfant, je vais lui proposer
de lui expliquer qu'est-ce qui est le mieux pour lui, parce que c'est... En fait, Yitzhak n'a pas engendré Esav par hasard. Il a engendré quelqu'un qui avait un problème comme lui, d'Yetzirah. Vous avez compris? Je me dis, comment il a pu engendrer un enfant pareil, un tzaddik comme Yitzhak? Ouais, non, la réponse, c'est qu'on engendre ce que nous sommes. Et donc, il va engendrer quelqu'un qui a un vrai problème foncier de savoir se retenir de... Vous avez compris? Voilà. Et donc cette vulgarité qui se représente chez Esav, c'était la meilleure manière qu'il avait d'attribuer à trouver de la morale qui va lui permettre de se retenir. Ça va? C'est ça, Gibor. Donc s'il avait réussi à faire ça, bah, il aurait été un homme extraordinaire, vous comprenez? Même si ça vous paraît stupide et ridicule ce qu'il aurait dû faire, il aurait évité de tuer les gens, éviter de voler, éviter de machin. Mais c'était son problème, c'était son vrai problème. Ouais. Et donc s'il avait été capable de résister à ça, bah, il aurait été un homme, on aurait de lui un homme qui est extraordinaire. Mais ça veut dire que Yitzhak, il n'a pas engendré par hasard cet enfant. Ouais. Et l'enfant est né, c'était lui. Donc il voulait absolument le bénir. La bénédiction qu'il a voulu donner à son fils, c'est la bénédiction qu'il a reçue d'Hachem. Parce qu'Abraham, il a reçu la bracha d'Hachem. Laquelle bracha? Veniv rechubecha seront bénites par toi, kol mishperot adama. C'est-à-dire que toutes les familles de la terre sont bénites par Abraham Avinu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la raison d'être du monde, elle dépendait de cet homme. Veniv rechubecha kol mishperot adama seront bénites par toi, toutes les familles de la terre. Ça veut dire que si tu n'es plus là, on arrête le projet. Vous avez compris? C'est lui. Et Sodom, c'était lui. Et Abraham, il n'a pas voulu bénir son fils. Il a laissé Hachem le bénir. Mais bizarrement, Yitzhak qui voulait absolument bénir Esav. Et là-bas, c'est marqué qu'il était commencé à être âgé. En fait, il est arrivé 5 ans avant la mort de sa mère. Et Rachid dit que quelqu'un doit se préoccuper de sa mort 5 ans avant la mort de son père ou de sa mère, ou après 5 ans, ou après la mort de son père ou de sa mère, 5 ans plus tard. Et là, il est arrivé, il avait 122 ans, donc il est arrivé à un moment donné où il avait peur de mourir. Il dit, Ani Olechamou, je vais sûrement mourir, etc. Je veux te bénir. Et donc il a demandé à son fils d'aller lui acheter, lui rapporter de la chasse, des matamim, donc des plats qu'il aimait pour le bénir, avoir envie de le bénir. Mais c'est marqué là-bas qu'il est devenu aveugle à ce moment-là. Ouais. Et Rachid dit, pourquoi il est devenu aveugle? Hein? Pourquoi Yitzhak est devenu aveugle? Parce que s'il était voyant, il aurait su que celui qui voulait recevoir un bras, c'était Yaakov. Donc qu'est-ce qu'il a fait à Hachem? Il l'a rendu aveugle. Pourquoi il l'a rendu aveugle? Pourquoi il n'a pas fait réfléchir, raisonner, accepter? Sa femme, elle voulait que la bracha revienne à Yaakov. Oui. Et lui, il a accepté ou il a refusé? Yitzhak. Donc il était têtu ou pas? Personne n'a pu le raisonner. Parce que personne n'a pu le raisonner, Hachem était obligé de le rendre aveugle pour qu'il puisse ne pas bénir Esav. Ça veut dire qu'il est devenu aveugle à cause de qui? À cause de lui. Ça va? Maintenant, donc il devient aveugle. Ça va? Et il dit, voilà, je vais venir, bénis-moi. Il dit, ok. Donc Esav, il part à la chasse, et il perd. Bah oui, parce que c'est Yaakov qui lui prend sa place. Ouais. Et ça, pourquoi il a pris sa place? Parce que sa mère, il dit, écoute, papa, il va bénir absolument Esav et tout. Il faut absolument que tu ouvres la fenêtre. Et il a dit absolument que... Il dit, il faut absolument que tu ailles chercher... écoute, je vais te préparer les matamim, voilà, il y a 2 chevreaux, etc. Rachid dit que c'était Kippour. Donc il devait apporter un korban. C'était Pessah, il devait manger ce korban. Et qu'est-ce qui va se passer? Il lui dit, mais attends, mais pas, maman... il va bien voir que je suis pas Esav. Mon frère il est velu, moi il était policier, Abraham, il avait la police, il avait Yaakov. Il dit je veux quand même pas. Il m'a dit mais non, t'inquiète pas. Alors, il a mis les peaux de chevreau sur les mains, sur les. Et donc il tremblait comme ça. Yaakov il arrive devant son père, il dit voilà je t'ai préparé les plats. Il dit mais comment ça se fait que t'as été si vite? Il dit Hachem, il a dit Hachem, il m'a fait gagner du temps. Il dit Hachem. Jamais Esav, il dit Hachem, il parle pas d'Hachem, Esav, tu vois. Et l'autre, il est aveugle, il ne sait pas ce qu'il a réacquis. Enfin, il voulait se rassurer que c'était bien Esav. Il dit, tu es bien Esav. Il a dit, Ani, virgule, moi, Esav vechorecha, moi, c'est Yaakov, Esav est ton aîné. Vous avez compris? Il ne veut pas mentir, donc il s'arrange toujours pour trouver des... Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, il dit, mais c'est bizarre, j'entends la voix de Yaakov et les mains, c'est les mains d'Esav. Et ça va rester très, très symbolique, parce que la voix et les mains. Vous avez vu? La violence et la parole. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, il va lui faire une bracha. Ça va? Et lorsque Yitzhak, il a béni son fils Yaakov, il s'en va. Et l'autre, il rentre à la seconde, il rentre. Ouais. Il dit, voilà, papa, je t'ai préparé des plats. Il dit, mais quel plat, de quoi tu parles? Il dit, voilà, ben c'est voilà, tu m'as demandé de préparer des plats. Il dit, mais qui tu es? Je dis, mais je suis Esav. Waouh!
Et là, il s'est rendu compte qu'il a donné la bracha, mais c'est pas Esav, quoi. Il a eu une peur. Harada, il a tremblé. Ouais. Là-bas, il est marqué dans le Midrash qu'il a eu tellement peur, il a eu plus peur ce jour-là, que quand il a su qu'il n'a pas béni son fils Esav, mais un autre, plus que la Akedat Yisrak. Plus que la Akedat Yisrak. Là-bas, il s'est sacrifié pour Hachem, il a failli mourir, hein. Ben, la peur qu'il a eu de mourir, elle était moins importante que la peur qu'il a eu de s'être trompé, d'avoir donné la bracha à quelqu'un d'autre qu'à son fils. Et là, il a compris, ouais, quand il lui a dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit, bah voilà, ton frère, il est venu, Bémirma, il est venu avec ruse, et il a réussi à lui dire, ah, j'ai compris. Pourquoi il s'appelle Yaakov? Parce que Yaakvénisé Pa'amaim, il m'a trompé 2 fois. Yaakov, c'est le trompeur, le tricheur. Ça va? Yaakvénisé Pa'amaim. Il a dit, il a dit, quand mon père mourra, je le tuerai. Et de là, il est ressorti une halakha, Rabbi Shimon Bar Yochai, que halakha, c'est une halakha. Esav, sonnet Yaakov, c'est une halakha, ça veut dire, il y a une halakha de Betet Finin, il y a une halakha de faire Shabbat, une halakha, c'est quelque chose qui est indélébile, ça ne pourra jamais plus changer. Halakha, que Esav, sonnet Yaakov, Esav, il a eu Yaakov. Ça restera l'éolam, comme ça, c'est comme ça. C'est d'amarrer de quoi? Et c'est marqué, quand il a su ça, Esav, que son frère lui avait pris sa place, ouais, il a bracha qui lui revenait. Vaïza'ak ze'aka gedola umara admeod. Vaïza'ak, il a crié. Za'aka, un cri. Gedola. Umara. Amer. Admeod. Admeod, jusqu'à l'extrême. Ouais. Jusqu'à la fin des temps. Hazak Obalo. Vous avez compris ou pas? Ça, c'est ça. C'est bon? Mais Yitzhak, il n'avait pas le roi HaKodesh. Là, non. Le mec, il était aveugle. Ah ouais, il n'avait pas. Il avait roi HaKodesh, mais on ne lui a pas dévoilé ça. Après, je vais vous expliquer pourquoi. Il n'est pas devenu aveugle pendant la Akedat Yisrak. Alors, il y a 3 explications dans Rashi. Mais il y a une explication qui dit qu'il est devenu aveugle à cause de la situation qui était la sienne. Après, il y a aussi que la Kedah, quand il a vu les anges, il a pleuré, il est aveugle. Ou bien à cause des femmes de Esav qui faisaient de la Vodazara, et les vapeurs, les fumées, ça l'a rendu aveugle. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà ce qui s'est passé. Et à la suite de ça, qu'est-ce qui s'est passé dans la paracha? C'est marqué que donc il a su Esav que son frère lui avait pris sa bracha, et donc il a décidé de le tuer. Et sa mère a su. Vayougad, là, on lui a fait savoir. Donc elle a su par roi HaKodesh, sa mère, que Esav il voulait tuer Yaakov. Elle lui a dit, va-t'en, va chez ton oncle Lavan, parce que ton frère, pour éviter que ton frère te tue. Et son père, il lui a dit, va chez Lavan parce que ta femme se trouve là-bas. La fille de Lavan, c'est ta femme. Il ne sait pas laquelle, mais il est parti. D'accord? Et il lui a fait une bracha. Et il lui a fait la bracha spirituelle. Là, il avait fait une bracha matérielle, ouais, en pensant que c'était ça. Il a dit, voilà, Mishmane Haaretz, etc., tu auras une terre grasse et tout. Et après, par contre, Yaakov, il avait prévu aussi une bracha à Yaakov, mais c'était, tu vas être le descendant d'Avraham, tu hériteras la terre d'Israël, voilà ce qu'il lui a dit. Donc c'est vrai qu'il avait prévu 2 brachot, en fait. Il avait prévu une bracha pour, comment il s'appelle? Matériel, et une bracha, hein. Et effectivement, en fait, Yaakov, il a récupéré les 2. Et sur ce, Esav, il va dire, mais papa, je comprends pas, t'as pas une autre bracha? Il dit, mais je l'ai donné à ton frère, c'est des familles. Il dit, t'en as pas une autre? Et tout à coup, il va inventer une nouvelle bracha pour Esav, qui n'était pas prévue. Il lui a dit, Intarid, si tu te trouves un jour en souffrance, et marqué au Becher Becha Tirye, tu videras par le sabre. Ce qui n'était pas prévu, hein. Mais comme il a donné la bracha d'Esav, il l'a donné à Yaakov, alors, et qu'Esav il réclame une bracha, alors il va lui donner une autre bracha, laquelle, dorénavant, tu vivras par le sabre. Ou Becher Becha Tirye. Ve'im tarid, si un jour tu es en souffrance, quelle souffrance? Rachid dit que si tu vois les Bnei Israël qui font des avérotes, des fautes, ouais, alors tu prendras ton sabre et tu iras taper dessus en prétexte que soi-disant, moi je suis un rachat. C'est pour ça que la bracha tu l'as donnée à Yaakov. Quand tu les verras faire des avérotes, tu diras, tu vois bien, il ne méritait pas. Et là tu viendras et tu prendras ton sabre et tu taperas dessus. Légitimement tu tapes. Yesh le rapide trompé. Tu as un prétexte de leur taper dessus. Ça veut dire que Esav a vocation de taper lorsque nous on est en décalage. C'est ça qui est marqué. La seule bracha qu'il a, c'est laquelle? C'est celle-là. Becher Becha Tirye. Ça veut dire que, encore une fois, la référence au décalage qui est le nôtre dans la Torah, c'est la violence exprimée par Esav contre soi.
Et donc à chaque fois que vous verrez ça, on va faire teshuva à chaque fois de façon permanente, c'est comme ça. Ça va? Moi, ce qui m'intéresse, c'est comme ça. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a dû faire un truc comme ça, Traloued? Ça veut dire qu'il ne pouvait pas recevoir sa bracha normalement, comment il s'appelle Yaakov Avinu, normal, quoi. Son père il va bénir son fils, normal. Pourquoi il est obligé de tromper? Là, il va tromper Esav, qui va tromper son père. C'est incroyable, comment ça se fait qu'il a dû tromper toute la terre entière, Yaakov Avinu. Yaakov, ouais, c'est un trompeur, il est malin, il s'arrange tout le temps pour s'infiltrer là où il ne faut pas, a priori. Ça va? C'est bizarre, non? Non? À part ça, une autre question. Le Rav Dessler, il pose cette question. Écoutez-moi bien. Il y a son père qui est aveugle en face de lui. Bon, lui il se déguise. Ouais, il est parti des acteurs d'Hollywood. Il a mis des poils, des peaux de chevreau dans les mains. S'est fait prendre pour son frère. Oui, non. Bon. Maintenant, si son père il se rend compte du subterfuge, il se rend compte que son fils il le trompe, il va maudire Yaakov. Oui, non. Et si en vérité il va penser, parce que c'est un bon acteur, Yaakov Avinu, hein, qu'il est en face de lui, là, son père il a cru qu'il avait Esav en face de lui. Donc au final, il va bénir qui? Bah son père il a cru que c'était Esav, donc il va penser que c'est Esav, il va bénir Esav. Donc la bracha, elle va tomber sur. À quoi ça sert de tromper son père? Puisque s'il se rend compte du superfuge que tu as menti, bah il va te mentir. Et au mieux, s'il pense que tu as joué l'acteur de folie, tu as imité ton frère et on a cru que c'était ton frère, bah ton frère, bah c'est Esav, donc ton père il a cru que c'était Esav, il va dire ton frère. Il bénira Esav, à quoi ça sert de tromper, vous comprenez ou pas? Vous avez compris? S'il n'avait pas un soupçon que c'était quand même pas Esav. S'il avait un soupçon, mais finalement il a dit, bon bah c'est Yaakov, c'est Esav, a priori c'est Esav. Parce que là-bas, d'où il a su, parce qu'il y a marqué dans le Midrash Rabbah, Variach et Begadav, il a respiré ses vêtements. Et là-bas, c'est marqué dans le Midrash, ne lis pas Begadav, mais lis Bogdav, c'est traître. Il a dit, ah, c'est traître, c'est Esav. Vous avez compris? Voilà, il a su. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash. Et ça veut dire que, bon, il a pensé bien faire, mais quelque part, j'ai juste pas compris pourquoi Yaakov il a dû tromper son frère et son père. Pourquoi son père, il a été obligé de donner la bracha sans qu'il ait la connaissance à qui la donne. Ça va? Alors c'est marqué dans le Zohar, oui, c'est marqué là-bas, hein, qu'il fallait absolument qu'Yitzhak il bénisse Yaakov shelo midato sans qu'il le sache. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il fallait surtout pas que ce soit Yitzhak qui bénisse Yaakov. Parce que la différence entre une bracha qui est prononcée par un homme et une bracha qui vient d'Hachem, c'est pas la même. Alors il explique, le Rav Dessler, il dit comme ça. En vérité, le tzaddik, il n'est que le vecteur de la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Comme les Kohanim, ils nous bénissent. Ouais. Ils sont des vecteurs de bracha. Donc jamais Yitzhak, il pourra aller à l'encontre de la volonté d'Hachem. Mais Hachem, il voulait bénir Yaakov Avinu, il ne voulait pas bénir Esav. Mais ça devait passer forcément par Yitzhak. Alors il est obligé de le rendre aveugle. Et que Yaakov, il va tromper son père. Il va lui faire croire qu'il est Esav pour qu'il puisse recevoir sa bracha. Maintenant, pourquoi c'est dans la tricherie? Ça va? Est-ce que Yitzhak, il avait raison ou il s'est trompé? Il croyait qu'il devait bénir Esav. Il avait raison ou il s'est trompé? Il s'est trompé. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse Hachem? Il est obligé de trouver quelqu'un qui va tromper celui qui s'est trompé. Vous avez compris? Pour qu'il prenne conscience de... Non, pour qu'il puisse recevoir la bracha qui lui revient légitimement. Quand vous voyez de l'extérieur, et que ça vous dit, mais Yaakov c'est un voleur, c'est un tricheur. C'est un tricheur. Bah oui, vous êtes un journaliste, attendez, vous filmez la scène, l'autre il s'est déguisé, machin, il fait croire qu'il est machin. Il fait croire qu'il est Esav. Donc c'est un voleur, c'est un tricheur. Donc il a raison, Esav, c'est un tricheur. Mais en vérité, est-ce qu'il avait le choix, Yaakov Avinu? Ben non, parce qu'on peut s'est trompé, celui qui fasse. Il est obligé de tromper celui qui s'est trompé, pour récupérer la bracha qui lui revient. Vous comprenez pas? Mais en vérité, il a fait deux choses, il a fait trois choses, Hachem. Un, il a permis à Yaakov de recevoir la bracha. Deux, celui qui était le vrai tricheur, c'était Esav. Saïd Bépiv, il faisait croire à son père, papa, est-ce qu'on prélève du maaser sur du sel, soi-disant le religieux, alors qu'il n'est pas. Ouais. Et donc il a voulu tromper son père, et quand on trompe son père, il a voulu gagner en vérité sur les deux tableaux. Il a tué Nimrod pour récupérer sa richesse, et il voulait récupérer la bracha de son père en lui prétextant qu'il était le tzaddik. Il a tout perdu en fait, parce qu'il a récupéré des centimes par rapport à ce qu'il aurait pu gagner d'avoir la bracha de Yitzhak, vous comprenez? Et donc c'est ça. Mais en vérité, de l'extérieur, vous filmez ça, vous dites, mais Yaakov c'est un voleur. Et si vous regardez dans le fond, vous allez comprendre que c'est finalement qui est-ce qui est un voleur. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que si tu juges de l'extérieur
alors tu vas toujours te faire avoir parce que quelque part, il y a toujours une raison fondamentale qui se cache derrière. Et si tu ne profondis pas les choses, si tu n'es pas en train de creuser, de savoir d'où vient quelle est l'origine de cette attitude, alors tu vas te tromper. Vous avez compris? Ça veut dire que le regard qu'on doit avoir sur la paracha de Toldot, cette paracha-là, où on voit la manipulation qu'a faite Yaakov et ce qui s'est passé parce qu'elle était lucide, comment elle s'appelle? Rivka. Parce que quand elle a demandé à Hachem, elle a demandé à Hachem, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il dit, mais tu as deux nations. Et il marqué Rav, il y a Avot Sarir. Rav, l'aîné, va servir le jeune. Et donc elle savait que le deuxième enfant né, c'est lui qui allait être le dominant. Et l'autre, l'aîné, allait servir le jeune. Vous avez compris ou pas? Elle le savait, mais elle l'a jamais dit à personne. Parce que Hachem a dit, surtout, c'est une chose que tu ne dois jamais dire à personne. Donc elle n'a même pas dit à son mari. Et lui, il était convaincu du contraire. Vous avez compris? Ouais. Ça veut dire qu'il y a encore la forme, il y a le fond. Hachem, il avait décidé autrement. Il avait décidé que la bracha, elle passerait par Yaakov. La bracha, elle passe par la Torah. C'est pour ça qu'elle a dit à son mari, il faut absolument que tu bénisses Yitzhak bénisse Yaakov. Il ne voulait pas. Il a dit non. Et donc, il était obligé d'inventer finalement une autre bracha. Celle qui n'était pas prévue. C'est celle que Esav il a. Que dorénavant, sa bracha, c'est quoi? C'est de nous taper dessus quand ça ne va pas. C'est ça sa bracha. Sa fonction essentielle. C'est ça, sa fonction essentielle. Qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, c'est le... Vous avez compris? Ce qui se passe en fait, ce qui est marqué à petite échelle, là, ce que j'ai en train de vous expliquer, c'est ce qui se passe aujourd'hui à grande échelle. Vous avez compris le mécanisme? C'est ça, ce qui se passe à grande échelle aujourd'hui. Ces deux regards, en vérité, c'est ça le deux regards. Il y a un regard extérieur et un regard profond. Le regard extérieur, c'est celle qui nous condamne, en fait. Et si tu creuses un petit peu, si tu connais un peu l'histoire juive, tu sais ce qui s'est passé en Israël, tu sais combien il y a eu de temples qui ont été construits, tu sais qui étaient les rois avant, etc. Bah, tu vois, on essaye d'éliminer tous les vestiges et tous les souvenirs qui ont fait qu'il y avait une vie juive en Israël. Et il a fallu qu'on retrouve des pièces de David Amel, des trucs, machin, David, pour dire qu'il y avait une vie juive. Ils ont creusé. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? On retrouve des mikvaot, on retrouve des maisons, En fait, elles ont été ensevelies. Parce qu'il fallait surtout pas qu'on sache qu'il y avait une vie juive en Israël, vous avez compris? On a toujours fait en sorte que... Mais c'est... Vous avez compris, la manipulation, c'est là. Pour dire que, mais non, ça vous appartient pas, c'est pas à vous. Pas de trace. Voilà. C'est pour ça que c'est important de comprendre... Il y a comprendre ce qui se passe sur le plan politique et comment Hachem, il manipule les choses. Qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Qu'est-ce qui va se passer? Donc Yaakov, il va partir à la yeshiva pendant 14 ans de sa vie, à la suite du fait qu'il ait su que Esav voulait le tuer. Il n'est pas parti chez Lavan, son oncle, il est parti à la yeshiva de Shem Vever pendant 14 ans. Il a étudié la Torah de toutes ses forces. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il allait rentrer dans un monde qui était l'exil, et donc se préparer aux épreuves de l'exil. Et pour ça, il a étudié une Torah particulière, la Torah, la capacité qu'il a émotionnelle et mentale de pouvoir se confronter à l'exil. C'est dur l'exil. Et donc 14 ans de sa vie, il a passé à la yeshiva là-bas. Après, il est parti 20 ans chez Lavan, il a eu sa famille, ses enfants, et après il est parti 1 an et demi à Bethel, et 6 ans et 6 mois à Sukkot. Ça veut dire qu'il a passé 14 ans à la yeshiva, 20 ans chez Lavan, et 2 ans en chemin jusqu'à ce qu'il arrive pour retrouver ses parents. Ça va? On est parachat Vaishlach. Juste, dans ce qui peut-être vous avez dit par rapport à Esav, avec ses tromperies, etc. Alors, quel est le lien avec la... J'arrive, je vais vous expliquer tout ça. Juste que vous compreniez les... Le lien avec la scène du plat de lentilles. Pourquoi cette scène-là de lentilles, elle vient dans le... Parce que tout était écrit. Non, mais ça... Oui, ça va, ouais. Le plat de lentilles. Ouais. Il fallait que... Parce que Yaakov, il fallait qu'il récupère d'abord. Pour avoir la bracha, il fallait être le Bechor. Il a racheté ce droit d'aînesse. Maintenant qu'il a reçu ce droit d'aînesse, alors il a récupéré la bracha de son frère. C'est pour ça que c'est marqué là-bas, quand Esav il s'est plaint que son frère lui avait pris son droit d'aînesse et qu'il lui avait pris sa bracha, il a dit, comment ça le droit d'aînesse? Israël, il dit, comment ça le droit d'aînesse? Il dit, bah oui, je l'ai vendu. Et j'ai compris pourquoi Hachem il m'a fait tout ça en fait. Parce que l'aîné c'était pas toi, c'était tu l'as vendu ton droit d'aînesse. Donc il a très bien compris, il savait pas que c'était... Et c'est ce que dit Rashi, Il a dit, maintenant tu as vendu ton droit d'aînesse, bah, évidemment c'était la logique que finalement la bracha revenait à celui qui était l'aîné, c'était lui. Maintenant ce que je veux expliquer c'est ça. Après donc parachat Vaishlach. C'est marqué Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav.
il a envoyé à Yaakov des anges. Oui. Alors qu'est-ce que veut dire envoyer des anges? Hein? Alors Rachid dit non, ce sont des vrais anges. Ouais. Vaishlar Malachim, Rachim Mamash, des vrais anges. C'est quoi un ange? Un ange? Alors on dit, bah, hein? Non, c'est quoi? Il a envoyé des anges. Ouais. Qu'est-ce que c'est que des anges? Alors c'est marqué dans la Gemara dans Brachot, quand vous faites des mitzvot, ouais, vous créez des anges. Vous voyez, c'est marqué. C'est aussi marqué que ces anges nous précèdent. Quand quelqu'un décède, il est précédé par les anges. Les anges, c'est quoi? C'est ses actions, en fait, c'est des anges. En fait, on retrouve le monde qu'on a créé par des anges. Alors, il y a des bons et des mauvais. Ouais. Mais non, ça, c'est des choses. À part ça, hein, vous avez remarqué que quand vous avez fait, pour la première fois, des chalotes, vous vous rappelez ou pas? Bon, elles n'étaient pas trop dures, ça va? C'était pas... Bon. Mais après, on s'améliore. Ouais. Mais non, quand vous êtes amélioré, vous avez eu de la satisfaction parce qu'elles sont meilleures. Ouais. Mais comment ça se fait qu'on a un sentiment personnel de satisfaction? Tu dis, tu fais 10 fois, 15 fois, 30 fois, bah, tu dis, bon, bah, ça fait 30. Tu ressens rien. Maintenant, tu dis, ah, bah, purée, je suis super contente. Je vois que j'ai de l'expérience. Mais comment ça se fait qu'on a un sentiment spirituel qui n'existe pas? Les animaux, ils vont faire des. Je sais pas, ils vont monter sur la montagne, redescendre 50 fois. Ils vont jamais avoir cette satisfaction qui est spirituelle. Oui. Cette assurance. La première fois que j'ai plongé, j'ai eu très peur. Mais j'ai plongé 10-15 fois, ça m'a rassuré, j'ai pas peur. Donc, je suis monté sauter en parachute la première fois, les gens ils paniquent. La deuxième, troisième, 10 fois, la centième fois, ils rêvent qu'une chose, c'est de remonter en parachute et sauter d'un avion à 3000 mètres. Mais comment ça se fait que tu as l'assurance de... Bah dis, c'est l'expérience, répétez. Alors écoutez-moi bien, en vérité, ce sont des anges. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, il y a quelque chose de spirituel qui vous pénètre. Ça s'appelle des anges, des malachim. Quand vous avez des expériences, quelqu'un qui est spécialiste dans un business ou dans n'importe quoi, il est spécialiste, il a accumulé des richesses, on lui fait confiance, ou il est spécialiste dans un domaine en particulier. Alors on va le voir, il dit, écoute, j'ai envie d'ouvrir un business, qu'est-ce que tu penses de ça? Dans quelles conditions? Ça. Il dit, écoute, je le sens pas. Ou il dit, ouais, tiens, c'est une bonne idée, ouais, ça peut marcher. Mais d'où il sait, lui? Ben, c'est les anges. Ça veut dire comme si il envoie des anges à l'information que je lui propose, et ça revient. Vous avez compris? Et ça dit, ouais, je le sens. Vous avez compris? Comme des femmes, elles ont des intuitions féminines. Ouais, des intuitions scolaires, des intuitions féminines. Votre mari peut vous dire, écoute, regarde, je voulais m'associer dans un business avec un type comme ça. Et avec qui tu vas faire? Avec lui? Je le sens pas. Je le sens pas. Mais pourtant, il met du parfum. Je le sens pas. Mais d'où tu sais? Je sais pas, c'est une intuition. Mais ça veut dire que c'est des anges, en fait. Vous avez quelque chose de spirituel en vous qui part et qui revient. Ça va? C'est pareil. Vaishlar Yaakov Malachim, les Fanav et les Sav arrivent. Ça va? Maintenant, Esav arrive. Esav ou arrive. Esav, c'est Esav, et arrive, c'est son frère. Pourquoi Esav arrive? Esav, il a envoyé des anges vers Esav, ou vers son frère. Pourquoi c'est l'un et l'autre? Alors écoutez-moi bien. Je ne sais pas qui je vais retrouver. Je doute. En plein mois d'août. Ouais, je doute. Esav arrive. Je ne sais pas si je vais retrouver Esav, le persécuteur, celui qui veut me tuer, que j'ai quitté à 36 ans, et j'ai dû me sauver de chez mes parents pour éviter la mort, et je ne sais pas si je vais retrouver cet homme. Esav. Ou bien arrive. Peut-être qu'il m'a pardonné, on a retrouvé la fraternité qui était là un jour, et qu'il a compris que la bracha me revenait, je ne sais pas. Ça va? Les anges reviennent. Quel sentiment il a? Il a un sentiment que non, je sens que je vais retrouver Esav. Mais pas Esav, hein, avec 400 hommes. Ça veut dire, lui, Yaakov, il a ses femmes et ses enfants. 400 hommes, il va perdre, c'est sûr, c'est fini. Ouais. Et là, c'est marqué, il a eu très peur. Vayar, Vayetzerlo. Vayar, il a eu peur. Vayetzerlo était inquiet. Rachid expliquait, il a eu peur de mourir. Ce qui est logique. Mais par contre, il était inquiet de tuer. Et ça, j'ai pas compris. Pourquoi Yaakov, il était inquiet de tuer? Ben non, si on en veut à ta vie, ben t'as une mise de te défendre. Abalor Gecha, Ashkem Norgo, quelqu'un qui veut te tuer, tu te défends. Légitime défense, c'est normal ou pas? Pourquoi il avait peur de tuer? Pourquoi? Défends-toi. Si c'était pas possible, alors je vois pas pourquoi t'as peur. De tuer, parce que tu pourras jamais tuer. Ah, tu peux le tuer, tu peux te défendre, ben pourquoi tu le fais pas? Oui. Alors de là, j'ai compris comme ça. Il y a toujours deux façons de voir, je vous ai expliqué. Ça va? Il y a la façon, ce que je vois de façon physiologique, je vois Esav arriver, avec 400 hommes, j'ai peur, ça va? Il y a autre chose en vérité. Parce que tout ce que vous vivez, tout ce que nous vivons, est Mina Shamaim. Tout ce que je subis dans ma vie, je ne l'ai pas choisi. Donc c'est qui a choisi?
C'est ça la Emouna. Donc je pars du principe que tout ce que je subis dans ma vie a été réfléchi par... Très bien. Maintenant j'ai rien demandé et je vois ça va arriver. Qui c'est qui m'a envoyé ça? Très bien. Qu'est-ce qu'il m'a dit Hachem? Peut-être qu'il avait dit, il avait peur que ses mérites se soient diminués. Non, il a dit, Shema Yigromachet. Je vais vous expliquer après. De peur qu'il ait fauté, mais je vais vous expliquer pourquoi. 2 minutes. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Et ça arrive. Qui c'est qui a envoyé ça? C'est bien. Mais ce qui est marrant, c'est que lui, il espérait retrouver son frère. Ouais. Et qui va retrouver? Bah, c'est marrant, c'est pas ce que je voulais, hein. Non, et ça va arriver. Les gens lui disent, il ressent que ça va arriver. Voilà, mais c'est catastrophe, quoi. Il vient pas tout seul, quoi. Hein? Mais comment ça se fait que pendant 36 ans, il ne s'est rien passé, et monsieur Yaakov Avinu, tout à coup, il voit ça va arriver. Comme il dit, tu vois, j'en étais sûr. Tu vois, je t'avais dit, ça va arriver, tu vois, j'en étais sûr. Mais c'est marrant, parce qu'il nous arrive ce qu'on ne voulait pas, ce qu'on n'espérait pas nous arrive. Pourquoi c'est comme ça? C'est des preuves, par surprise, qu'on l'a anticipé, en fait. C'est un test, d'achat. Vous savez pourquoi ou pas? C'est par surnoiserie. Parce qu'il savait qu'il allait venir avec. Mais pourquoi? C'est exactement ce que je voulais pas qu'il m'arrive. C'est n'importe quoi. Parce qu'il a redouté. Parce que j'ai pensé à ça. Mais j'ai compris pourquoi. Qu'Hachem lui envoie ce qu'il redoutait ou ce qu'il ne redoutait pas. J'espère retrouver mon frère. Qu'Hachem lui envoie son frère. Non, il envoie Esav. Ça va? Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un doute? Hein? Mais pourquoi il n'est pas Mamine alors? Parce que c'est très bien qu'il vienne quelque part, il avait Il avait des non, écoutez-moi bien. Qu'est-ce que c'est? Oubliez tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'un doute chez quelqu'un? Il n'y a pas confiance en fait. C'est comme Amalek, on l'a dit. C'est peur, un mélange de peur et de. Mais pourquoi j'ai peur? J'ai pas confiance. C'est qu'on n'a pas fait de péchard. Parce que. Il y a quelque chose à se reprocher. Exact. Mais à cause de quoi? Est-ce qu'il a usurpé? Est-ce qu'il pensait qu'il avait usurpé? Non, mais je parle en règle générale. Ah. Parce qu'il y a quelque chose qui me déstabilise. Mais c'est ce que l'on appelle la Vera. Il y a quelque chose qui me rend fragile. Alors en vérité, je vous ai expliqué quand ça va pas, et ça, il arrive avec ses... Mais écoutez-moi bien. Si je doute dans ma vie, c'est quelque chose qui n'est pas solutionné chez moi. Sinon, tu n'aurais pas de doute. Tu n'as pas trouvé la solution à tes problèmes. Ça va? Et donc tu doutes. Et comme tu doutes, qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, tu doutes de quoi? Des ça, je vais te l'envoyer. Il faut que tu t'y confrontes pour le solutionner. C'est pour ça qu'il nous arrive quelque chose qu'on n'espérait pas. Parce que Mina Shamaïm, ça m'arrive, parce qu'il faut que tu te renforces dans ce problème, ou que tu le solutionnes, ou que tu le balayes. Alors je te l'envoie, vas-y débrouille-toi avec. Vous avez compris, c'est comme ça que ça marche. Mais non. Ça c'est quand on est Ma'amin Bachem. Quand je lis la paracha de Bereshit, je dis, mais pourquoi c'est marqué Bereshit? Parce que Hachem, c'est lui le créateur. Le gars il dit, mais vous êtes des voleurs. Il n'y a pas de bon Dieu là-dedans, vous avez compris pas? Il dit, mais non, il y a un bon Dieu. Ça veut dire que je suis en train de vous expliquer que ce qui arrive en fait à Yaakov, c'est ça. Maintenant, pourquoi il a eu peur de tuer? Écoutez-moi bien. Esav n'a aucun pouvoir. Il n'est que le pouvoir qu'on lui a donné. C'est-à-dire la défaillance de Yaakov Avinu. Ça va? C'est comme si Yaakov il a reçu un courrier, ouais, et il a reçu un courrier, une mauvaise nouvelle, et tu vas payer 300 000 euros d'impôts. C'est quoi cette lettre de fou? Il te déchire, tu vois? Bon, t'as déchiré la lettre, mais ça va rien changer. Vous savez de quoi j'ai peur? J'ai peur de déchirer la lettre. Yaakov, j'ai peur de tuer Esav, en pensant que le problème c'est Esav. C'est pas Esav. Demain c'est lui, demain c'est les autres. En vérité, j'ai peur de ça. Donc, je dis, je veux surtout pas que je le tue. Je vais être Ma'amin que ce qui m'arrive en vérité est pensé par Hachem, mais la seule chose que je dois solutionner, c'est moi. Donc je veux pas tuer l'autre. Parce que de tuer l'autre, c'est croire que le problème c'est lui. Mais il n'est que le reflet de ta problématique. Vous avez compris ça? J'ai peur de mourir. Pourquoi j'ai peur de mourir? Écoutez-moi bien. Yaakov dit j'ai peur de mourir, pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai pu faire comme un Vera qui me remet ma vie en cause? Mais pas ma vie en vérité. Parce que Yaakov, c'est la finalité de Abraham, Yitzhak. Hachem, il a dit, c'est fini, on arrête là. C'est ça que ça veut dire. C'est énorme ce qui se passe là. Vous comprenez ce que ça veut dire? Quand il a peur de mourir, c'est-à-dire Hachem, on va courir et dire, écoute, c'est terminé. Comment ça s'est terminé? Je sais pas, tu as dû faire une Avera qui remet ta vie en cause. Des fois, on fait de la vérote, on lui fait perdre un peu d'argent. On perd du temps. Mais là, c'est sa vie, oh 400 hommes, il a aucune chance de s'en sortir, on est d'accord ou pas? Comme c'est qu'Hachem dit, écoute, maintenant, c'est terminé. Comment ça s'est terminé? Mais qu'est-ce que j'ai pu faire comme Avera? Shema Yigromachet. Qu'est-ce que j'ai pu faire comme Avera? C'est comme ça que ça se réfléchit, vous comprenez ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai pu faire comme Avera qui va faire que Esav, il veut me tuer? Mais Esav, il n'a aucun pouvoir.
C'est moi qui lui donne. Donc qu'est-ce que j'ai pu faire comme un verra? Donc il se remet en cause. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il voit Esav arriver, il prend ses femmes et ses enfants, il traverse un fleuve qui s'appelle le fleuve du Yabok. Mais il avait oublié quelque chose, des petits parimtalim, des petites fiadules de l'autre côté de la rive. Et là, il retourne de l'autre côté pour les récupérer. Il va taire Yaakov, Levado. Yaakov va se retrouver seul. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Des fois, dans sa vie, on va se retrouver seul. Quand on se retrouve face à soi-même. Ouais. Seul, ça veut dire, il n'y a personne d'autre que toi maintenant. Alors, essaie de réfléchir à ce que tu es. Qu'est-ce qui va faire que ces choses t'arrivent? Essaie de comprendre que tu dois être mamine, que Hachem il a envoyé ça pour que tu saches profondément qu'est-ce qui est à l'origine de ce problème. En fait, il va se battre, il est marqué Vaïvata Yakolado, va avec, tout à coup, il n'était pas seul puisqu'il y avait Yishimu, il y avait un homme qui était là avec qui il a lutté. avec Yishimu Adalat Hashachar jusqu'au matin. Mais il était seul ou pas? Non. Bah, a priori non, mais il est marqué qu'il était seul. Il a lutté contre un homme. Maintenant, comment il s'appelle cet homme? Il n'a pas de nom. Vaïvater, avec Ish. Il a lutté contre un homme. Et Rachid lui dit non, c'était pas un homme. C'était l'ange d'Esav. C'est-à-dire le Yetzara. Mais pourquoi il s'appelle un homme? Il aurait dû l'habiller, il s'est battu contre un ange. Comme il est marqué, Jacob il a envoyé des anges. Ben là, il s'est battu contre un ange. Non, il est marqué, il s'est battu contre un homme. Pourquoi il s'est battu contre un homme? Et pourquoi cet homme il n'a pas de nom? Vous savez, quand on a du Yetzara, quand on doute dans sa vie, on doute dans sa vie, c'est qu'on n'arrive pas à se donner un nom. C'est qu'on n'arrive pas à se donner un nom. Dit je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qui m'arrive. Mais comment c'est? Mais j'arrive pas à me définir, je sais pas ce qui m'arrive. Je comprends pas. Mais qui tu es alors? Mais je sais pas. Parce que ce qui m'arrive ne se comprend pas, donc je sais pas qui je suis. Parce que si je savais, j'aurais très bien compris la logique qui existe entre le lien, qui existe entre ce qui m'arrive et ce que je suis. Mais je ne comprends pas. C'est-à-dire que je n'arrive pas à trouver de nom à ce que je suis. C'est ça, Ish. À cause de qui? Son Yetzara. Ça va? Et donc il va se battre contre qui? Contre ce qui le trotte, ce qui l'empêche d'exister à l'intérieur de lui-même. Ça va? Ce qui en fait est une défaillance personnelle. Ça va? Quand on dit il faut faire tes chouvas, c'est pas de la religion. C'est de comprendre qu'il y a quelque chose qui doit faire que je dois m'améliorer dans ce que je suis. Je prends sur moi des choses. Et ce qui m'arrive en fait est à l'image de ce qui me manque. Comme par exemple, on va retrouver la coupe de Yosef, oui, dans la sacoche de Binyamin. Et donc il dit, on a trouvé le voleur, c'est lui. Bon, on est les frères, nous, de Binyamin. Bon, Binyamin, c'est un voleur? Très bien. Donc c'est un coup monté, quoi. Très bien. Donc qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Moi, j'aurais porté plainte. J'ai dit, attendez, il a volé personne. C'est quoi cette histoire-là? Il a volé personne. Et je vais porter plainte contre celui qui a manigancé tout ça, oui ou non? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Là. Elohim matzah et amon-avadecha. Ne t'inquiétez pas, c'est Dieu qui a trouvé la faute de tes serviteurs. Regardez la lecture. Je ne regarde pas de façade. J'ai compris qu'il y a quelque chose derrière. Vous avez compris? On doit s'habituer à ça, nous. Il n'y a jamais, c'est jamais de façade. Ils ont dit Elohim matzah et amon-avadecha, on va devenir des esclaves. Mais pourquoi on va devenir des esclaves? Vous savez pourquoi ça nous est arrivé? Vous savez pourquoi il a été attrapé par vol? Pourquoi du vol? Parce que quand on est voleur en Égypte, on doit rembourser à qui on a volé. Et comment on rembourse? En devenant l'esclave de qui on a volé. Et quand vous pensez à l'esclave, vous pensez à Yosef. Vous avez compris ce qu'il a fait, Yosef? Ça veut dire que Yosef, il ne parle pas à ses frères, il parle au Yetzirah de ses frères. Et donc quand il a fait exprès de mettre la coupe de Yosef dans la sacoche de Binyamin, c'est pour arriver à éveiller l'inconscient chez eux qui te rappelle Yosef. Vous comprenez comment ça marche? Vous avez compris comment il fait, Yosef? C'est un psychanalyste. Il n'a pas dit vous êtes des voleurs. Il a dit je mets la coupe. Alors, ils ont vu vol, ils ont pensé esclave, ils ont pensé Yosef. Il a dit écoutez, on a compris, c'est Hachem nous a envoyé ça, on devient des esclaves. Pourquoi? Parce que si j'ai vendu Yosef esclave, c'est que je n'ai pas souffert d'être un esclave. Parce que j'avais souffert et je l'aurais vendu, jamais. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit je suis capable de provoquer chez moi ce qui m'a manqué d'être, c'est-à-dire un esclave. Parce que si j'avais été un esclave, j'aurais souffert d'être un esclave, j'aurais jamais voulu que mon frère devienne esclave. Ah, tu l'as vendu esclave, c'est que tu n'as pas souffert d'être, alors tu vas l'être. C'est ta thérapie. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça. C'est pour ça qu'ils ont dit on va être des esclaves. Donc on a très bien compris, oui, que des situations ont été provoquées pour changer la personne. Mais non. Il faut que je sache exactement, dit Yaakov, qu'est-ce qui va provoquer cette chose-là.
Ok. Il se bat, et il découvre. Et là, il découvre, et donc le Yetzirah, il peut rien contre lui. Qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, laisse-moi partir. Il dit, je te lâche pas. Tant que tu ne reconnaîtras pas que la bracha me revient. C'est ça qu'il a dit, oui, non? Rachid dit que quoi? Il faut absolument que je te lâcherai pas tant que tu ne me béniras pas. Il est marqué, il faut que tu me bénisses avant que tu t'en ailles. Depuis quand? Si le Yetzirah de Yaakov c'est cet ange, depuis quand tu demandes des brachot à ton Yetzirah? Je comprends pas. Ouais. Il dit, je te lâcherai pas tant que tu me béniras pas. Mais depuis quand tu demandes des brachot à ton Yetzirah, toi? C'est le dernier à demander des brachot, c'est lui. Hein. En fait, Rachid explique comme ça. Non, il dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne reconnaîtras pas que ma bracha me revient. Celle que m'a donnée mon père. Donc, croyez pas qu'elle lui revenait à lui. Chazak ou Baruch. C'est ça son problème. C'est ça son problème. C'est qu'il a en fait, il a dit, moi je suis un homme spirituel, laisse tomber la bracha de mon père, j'en veux pas, j'en ai pas besoin. Hachem dit, si tu l'acceptes pas, tu meurs. Et il fallait qu'il ait compris que c'est ça qu'il devait accepter. Comme si on doit se dire, j'avais pas envie d'y aller, j'avais pas envie de le faire, j'avais pas envie d'étudier, j'avais pas envie de... J'ai des problèmes, alors il faut absolument que j'arrive à me convaincre que c'était faux, il faut que je le fasse, il faut que j'y arrive, il faut que je me convainque que c'est comme ça. En fait, je me bats contre celui qui m'empêche d'être. Vous avez compris ça? C'est ça la lutte. Et là, tout à coup, cet ange lui dit, mais comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Yaakov. Il dit, c'est fini, tu t'appelleras plus Yaakov. Dorénavant, tu t'appelleras? Pourquoi Israël? Parce que Sarita et Melokim Anashim Atuchal. Parce que tu as lutté contre Elohim, contre Dieu, contre ton Yetzirah. Et contre les hommes, contre Esav et Yaakov, contre Esav et Lavan. Et Atuchal, tu as gagné. Vous avez compris ce qui se passe? Et donc, il devient Israël. À ce moment-là, il devient Israël. Et là, qu'est-ce qui se passe? Au petit matin, Esav arrive. Avec 400 hommes. Il le voit et il l'embrasse. Alors les types qu'il a payés pour tuer Yaakov, il est malade ou quoi? Vous avez compris ou pas? Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. La force qu'a Esav, c'est ma décadence. Oui. Si je me solutionne, Esav il m'embrasse. Vous avez compris ça? Ça veut dire que la haine d'Esav n'a de sens que parce qu'on n'est pas assez juif. Maintenant, quand je me solutionne, Yaakov il se solutionne, devient Israël, et Esav, il va l'embrasser. Ça veut dire que l'agressivité extérieure est illogique, elle est provoquée par Hachem, par Hachem. Et ça, c'est un message qu'on doit avoir en tête. Peut-être ça veut dire, c'est très profond, ça veut dire que quelque part, peut-être le message final qu'on devra avoir un jour auprès des nations, ouais, parce que ne mélangeons pas tout. Non, c'est important. Oui. C'est qu'un jour on va nous dire, ouais, ça va barder là. Faites gaffe. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ou on va nous dire, il faut que tu partes en Israël. Barde là, barde là. C'est vrai. Et donc c'est important. Non mais c'est vrai. Et donc ça veut dire que, mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il faut que tu te solutionnes. Il faut que tu arrives à épurer toute cette saleté que tu as en toi. Il faut que tout ce qui t'empêche d'exister, ça s'en aille, ça se parte. Vous avez compris ça? Le Yetzirah, ce qu'il a combattu en fait, c'est qu'il pensait qu'il méritait pas la bracha. Non. Qu'il la méritait pas. Pas qu'il la méritait pas. Il a usurpé sa place. Ou est-ce que, qu'il la méritait, ou bien c'est est-ce que comme il la voulait pas. Comme ça explique. J'en ai pas besoin. Je suis déjà à la hauteur. C'est même pire que ça. Écoutez-moi bien. C'est marqué dans la parashat Toldot. Quand il est parti de chez Lavan, ouais, c'est marqué Vaïfrotz Aïch Meod Meod. Vous savez que Yaakov, il était pauvre, ouais, chez Lavan. Mais il a dit à son beau-père, écoute, c'est simple, je vais prendre je vais accoupler des brebis, ouais, et celles qui auront des rayures et des points, machin, je les prends. Il n'y a aucune qui a des points ni des rayures. Ouais. Et finalement, il y a eu un S, il a eu des animaux donc il pouvait pas renier le fait qu'elles étaient exactement comme il avait dit. Et avec ça, il les a vendus, il a acheté il s'est enrichi énormément, Yaakov Avinu. Vaïfrotz, il a acheté des gmalim, des chamorim, des bakar, il est milliardaire. Il avait un cheptel énormissime, ouais, à la suite de ça. Mais c'est marqué, Vaïfrotz, il s'est fructifié à Ish, cet homme, Meod, énormément. De qui il s'agit? Yaakov Avinu. Pourquoi la Torah ne dit pas Yaakov? Vaïfrotz à Ish. Mais non, Vaïfrotz Yaakov. Ça m'intéresse pas. Mais cet homme, c'est lui. Il a dit, mais je me reconnais pas là-dedans. J'ai peur d'être Esav. Vous avez compris pas? C'est pour ça que c'est cet homme-là, c'est Esav-là qui est venu le voir. Il a dit, mais cet homme, c'est toi. Mais tant que tu n'arrives pas à donner un nom,
il fallait absolument qu'Yaakov il ait les deux. Son père, il lui a donné les brachot. Ça veut dire qu'il a donné la bracha de ce monde-ci et du monde futur. Vous avez compris ce qui se passe? Il avait les deux brachot. La bracha qu'il a reçue de Esav, c'était de ce monde-ci. Et la bracha du monde futur, celle qu'il a reçue d'Abraham Avinu. Donc il avait les deux en fait. Mais il dit, mais moi j'ai pas besoin, j'ai même peur. Vous savez quoi? J'ai peur de devenir Esav. Il a vu cette richesse, il dit, mais ça va pas. Même Issa, quand il a vu ça, il dit, ah bah super, Mazal Tov. Mais ça veut dire qu'il ne voulait pas être cet homme, il avait peur de se perdre là-dedans. Hachem dit, si tu refuses, tu disparais. Il fallait absolument qu'il soit le bracha. Vous voyez bien que quand on étudie la Torah, on a des brachot. De sur la mazé. Et quand ça va pas, eh ben on les perd. Vous avez vu, si on fait pas les meilleurs, le ciel sera stoppé, il n'y aura pas de pluie. Depuis quand tu fais des mitzvot pour qu'il pleuve? Non, c'est que si tu fais des mitzvot, le monde continuera à vivre normalement. Et tu auras toutes les brachot qu'il faut pour que tu continues à étudier la Torah et faire tes mitzvot comme il faut. Mais sinon, à cause ça sert qu'il pleuve, ça sert à rien, puisque de toute façon tu n'es pas en coordination avec ce qu'il faudrait faire. Donc on voit que la Torah, la nature est conditionnée par la Torah. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Comme Hachem, il a conditionné la création du monde en fonction de la capacité qu'on aurait pu avoir d'accepter la Torah. Si Israël, le Sissi accepte la Torah, il a conditionné Hachem, le monde continuera à vivre. Mais sinon, c'est pas grave, on recommence à zéro. Ah bon? Ben oui, c'est comme ça. C'est-à-dire que la matière vit par le spirituel qui l'accompagne. Mais s'il n'y a pas de spirituel, il n'y a pas de matière, zéro. Comme si qu'on ne peut pas se séparer, la neshama ne peut pas servir de son corps et son corps de sa neshama. Si on enlève un des deux, il n'y a rien. Vous avez compris? Les deux sont nécessaires. C'est pour ça qu'il y a Yaakov, il a reçu les deux brachot. Mais le problème, c'est qu'il a. Donc ça veut dire que, quelque part, peut-être c'est une allusion dans la Torah, qu'on nous explique qu'à la fin des temps, Esav va se réconcilier avec Yaakov Avinu. À petite échelle, c'est ce qui se passe entre les deux hommes. Mais on a bien compris que c'est deux nations différentes. Alors pourquoi finalement il s'est réconcilié avec son frère en fin de compte? Ils se sont embrassés. Parce que peut-être que quelque part, Yaakov, il a réussi à être Yaakov, Israël. Ça veut dire qu'en vérité, ce qui nous arrive, peut-être c'est que on voudrait nous pousser à devenir Israël. C'est pour ça que le conflit, en vérité, on nous rappelle, voilà ce que vous faites, vous êtes des méchants, vous êtes des machins, vous êtes des trucs. Mais non, on se défend. On dit, Gaza, c'est une prison à ciel ouvert. Mais bien sûr que c'est une prison à ciel ouvert, ouais, tu as raison, ouais, bien sûr. Pourquoi oui? Parce que, un jour, l'ONU, en 48, ils ont décidé de nous passer la moitié d'Israël, ouais, et l'autre partie était réservée aux Arabes. Oui, non. Qu'est-ce qu'ils ont décidé, eux? Mais ils voulaient nous tuer tous. Oui, non. Bon, alors il y avait l'Égypte, la Syrie, l'Iran, les machins, ils sont tous venus avec. Ils ont tous voulu nous tuer. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Européens? Ben, Havod. Miraculeusement, des rescapés de la Shoah, 3 ans plus tard, ils avaient des armes de 14-18, ils ont gagné la guerre. C'était miraculeux, oui ou non? Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a refoulé les ennemis. Après il y a eu des guerres, et des guerres, et des guerres. À chaque fois, la guerre de Kippour, la guerre de machin, la guerre de Tijoux. Et à chaque fois, on a repoussé nos ennemis, à chaque fois, oui. Non, ben pourquoi pas? Parce qu'on a occupé le Golan parce que c'était un endroit qui est surélevé. On a une vue sur tout Israël, il fallait sûrement pas laisser ça à nos ennemis, les Syriens. Donc on a envahi le Golan, c'est normal, mais par sécurité. On n'est pas là pour prendre la place des autres, on est là pour se sécuriser et faire en sorte que. Donc on les a repoussés. Après, ils sont retrouvés à Gaza. Ah, ils sont 2 millions, c'est une prison. Ben oui, c'est. Ben, évidemment que des gens qui veulent te tuer, ben on les met en prison. Évidemment, non? Donc on est là. Est-ce que nous, on est provocateurs de violence? Non! On est agressé, on nous envoie des obus. Ça va? Bon. Il dit oui, mais il y a le dôme de fer. Et alors? Bah vous répliquez, vous tuez des gens. C'est comme un type, tu viens, il te tire dessus, ouais, et t'as un gilet pare-balles. Je dis mais t'es pas mort, pourquoi tu l'as tué? Bah il veut me tuer, je sais pas. Vous avez compris? Mais on est dans un illogisme incroyable. Il dit ah, mais vous avez le dôme de fer. Je dis c'est que pour Israël qu'ils ont cette illusion. En plus, c'est que Israël qui a le dôme de fer. Hein. Donc en vérité, c'est qui l'a fait le dôme de fer? Mais c'est des Nissim Glouim. C'est des Nissim. Il dit oui, mais un ingénieur avec le dôme de fer. C'est un type des obus, tu vois, de tes obus, ils explosent. Mais il faut voir ça comme des miracles. Hein. Mais je vous promets, mais pourquoi c'est un miracle? Quelqu'un m'a raconté. Il y a des Allemands, ils voulaient commercialiser le dôme de fer. Ouais, donc ils voulaient acheter, machin, et le commercialiser. Et donc ils se sont renseignés comment ça marche. Ils disent, c'est simple, quand on envoie 20 obus, eh ben, il arrive à réceptionner 20 obus. Bon. Et là, dernièrement, ils en ont envoyé par 25. Et ils sont comme des malades, parce qu'ils ne savent pas comment ça se fait qu'il n'y en a pas un qui a sauté en Israël. Les 5 là, on les comprend. Et de là, on a compris que Dieu était tunisien.
Bah oui, parce qu'il n'a pas sauté. Mais ils ont dit, mais il devient fou. Un type, il m'a raconté, il m'a dit, c'est un secret genre d'armée, il m'a dit, je ne comprends pas comment ça... On n'arrive pas à expliquer, parce qu'on veut commercialiser, on ne comprend pas comment ça marche. C'est impossible, vous comprenez? Et sur 25 obus, il y en a au moins 5 qui vont atterrir quelque part, et par centaines, ils ont envoyé 3000. Au moins, il y a au moins des centaines d'obus qui vont tomber sur... Et ben, il y a zéro. Ils ne comprennent pas. Il dit incompréhensible. Oui, c'est Hachem. Il faut voir ça. Hachem, il ne va pas nous faire claquer des doigts et que les obus vont sauter sans rien. Alors on fait le dôme de fer. Comme ouvert la mer Rouge, il a envoyé un vent d'est puissant qui a percé la mer. Mais Hachem, c'est comme ça, elle s'ouvre la mer. Pourquoi il a pris un vent d'est? Il faut pas que tu sois... Hein? Alors je vais vous dire autrement. Il ne faut pas qu'on t'oblige à croire en Dieu. Tu peux dire le vent, tu peux dire c'est Dieu. Il faut que tu dises c'est Dieu. Mais tu pouvais dire c'est le vent. Il faut que parce que sinon tu es obligé de croire. On ne va pas t'obliger à croire. On veut que tu décides. Vous avez compris ça? C'est pareil. On te met le dôme de fer. Ok. Comme il y a eu la guerre du Golfe, les types ils sortaient des gravats, les types. Les types s'ils scrollaient, ils sortaient des gravats. Des miracles incroyables. On a eu du pot, hein, quand même, franchement. Des nissim. Vous avez compris, Hachem, il nous protège. C'est un truc de fou, quoi. Et toutes les guerres, elles ont été gagnées, mais c'est un truc. Qu'on soit reconnaissante qu'Hachem existe pour nous. Il nous fait des faveurs incroyables, vous comprenez pas? Mais en vérité, le discours, vous avez compris, il y a un discours politique et un discours religieux. Il faut que nous, on soit toujours dans la Torah. De comprendre, en vérité, tout ça, c'est du cinéma. C'est juste pour mettre, en fait, une pression pour qu'on arrive à réfléchir. Vous avez compris? La pression exercée... Au niveau personnel, quand on a des conflits avec des personnes, c'est qu'Hachem, il veut qu'on arrange quelque chose. Évidemment, oui. Ouais. Il veut qu'on se mette à la base d'autres personnes. Bah, vous avez vu dans la paracha de cette semaine, ouais, il y a marqué, ça peut être plein de choses, hein, mais ça veut dire que Moshe, quand il entend, imaginez-vous Moshe, il entend quelqu'un qui le traite d'imposteur. C'est grave, hein? Pourquoi c'est grave? Parce que toute la Torah coule là. Comme si Moshe avait tout inventé, tout était faux. Vous imaginez, c'est très grave ou pas? Alors, il y a marqué Vaïpol al-Panav. Moshe tombe sur la face. Et il dit à Hachem, mais comment je vais lui sauver sa vie à celui-là? Il y a eu la faute du veau d'or, j'ai prié pour les sauver. Il y a eu la faute des Meraglim, j'ai prié, je les ai sauvés. Il y a eu la faute dans le désert, ils sont pleins de machin. Et lui, le quatrième, c'est lui, qu'est-ce que je vais dire à Hachem pour lui sauver sa vie? Au lieu de dire, c'est quoi cette poubelle-là, qui ose me dire que moi j'invente la Torah, mais c'est quoi ce truc? Ouais, je vais lui sauver sa vie. Ça veut dire que il a compris, Yaakov Avinu, ouais, Moshe Rabbeinu, il a compris qu'en fait il a pour mission qu'une seule chose, c'est d'arriver à arranger les gens. Il est en train de laisser Hachem, de lui laisser la patience de pouvoir lui sauver sa vie. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très intéressant. Il n'est même pas touché par ça, ça le traverse, mais ça ne le touche même pas. Vous avez compris? Quelqu'un, il n'est même pas vexé, quoi. Parce qu'il dit, il faut dire, ouais, mais il faut dire, quelqu'un qui vous fait un coup comme ça, ouais, vous lui dites le pauvre. Refo Shelema. Vous avez compris? Mais non, mais c'est vrai. Parce que sinon vous êtes touché, vous êtes fait avoir. Parce que d'être susceptible, c'est un révélateur de défaillance et de faiblesse. Non, alors vous avez compris l'intégrité, ça. Ou des fois, il faut faire des fois, par exemple, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, hein, que quand Abraham, il a décidé de se séparer de Lot. Il y a des styrotes. Une fois, c'est marqué qu'il a bien fait. Parce qu'on sait, Rachid nous dit que quand Lot était en présence d'Abraham, la Shekhinah ne résidait pas sur lui. Et dès qu'il a fini, Hachem lui a dit lève les yeux au ciel, voilà tes descendants aussi nombreux que les étoiles. Donc il a bien fait. Et d'un côté, Midrash dit non, Hachem il a dit qu'il il était énervé qu'il se soit séparé de Lot. Et les anges ont dit Abraham il doit mourir. Comment c'est possible? Oui. Alors on dit comme ça. En fait, Lot il a un problème. Oui. Parce qu'il dit à ses bergers, écoutez, allez faire peut-être n'importe qui, n'importe où. De toute façon, la terre nous reviendra un jour. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il n'a pas d'enfant. Bon, c'est qui le prochain héritier d'Abraham? Mais c'est moi. Alors allez-y, c'est bon, la terre m'appartient, allez-y. C'est-à-dire, le type, il se voit déjà 2000 ans plus tard, il croit que la terre lui appartient déjà au présent, alors qu'elle appartient au Kénanim, c'est pas Abraham Avinu. Il dit, mais Abraham, il a promis, Hachem a promis à Abraham, elle me reviendra, comme si son futur est déjà son présent. Vous avez compris? Donc il a un problème. Et Abraham, il n'arrive pas à l'aider, celui-là. Donc il a dit, bon, écoute, il y a un problème, j'arrive pas à m'entendre avec toi, on se sépare. Ouais. En vérité, la solution de Lot, elle est chez Abraham. La solution. Abraham, il doit sauver cet homme. Mais la solution, elle est chez lui. Maintenant, s'il trouve la solution, il va devenir un autre Abraham. Là, il est confronté à quelqu'un qui a un problème psychologique. Ouais. Il dit, mais je vais trouver une solution, donc je vais l'arranger, je vais faire teshuva.
mais en vérité, je vais trouver les arguments, mais je vais les prendre en moi, ces arguments. Et en vérité, ce que je vais devenir un autre Abraham, celui qui a solutionné Lot. Oui ou non? Maintenant, il dit non, je me sépare de toi. Donc les anges ont dit, donc le Abraham qui devenait Abraham grâce à Lot, il n'est plus là. Alors il doit mourir. Vous avez compris? Parce que Éloqué Abraham, il faut que Abraham, c'est pas lui. Ouais, c'est pas lui Abraham. Donc il va mourir. Hachem dit non, il a repoussé. Pourquoi? Parce que il a compris que soit Abraham il a une influence sur Lot et il devient le vrai Lot et lui devient le vrai Abraham, soit il va être influencé par Lot. Et donc pour ne pas être influencé, il vaut mieux qu'il se sépare. Donc Hachem il a préféré dire, c'est comme il peut arriver des fois, on s'acharne avec des gens, on essaie de, et en fait c'est plus dangereux pour soi que pour eux. Alors il vaut mieux se dire stop. Vous avez compris? C'est comme par exemple dans cette paracha, Abraham avait Moshe Rabbeinu, il dit à Korach c'est simple, écoute, soit tu es Kohen Gadol, soit tu meurs. Pardon? Oui. Soit tu es Kohen Gadol, Mazal Tov, soit tu meurs. La terre s'ouvre et est envahie. Un type normal, il dit, écoutez, on peut rigoler quand même. Ça va, je plaisantais évidemment. Pourquoi entre le kavod d'être un Kohen Gadol et la mort, il n'y a pas photo. Et quand bien même, est-ce qu'il a dit Korach? Pas de problème. Et il est mort. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire qu'il a affaire à un taré, quoi. Ça veut dire que, un taré, je m'entends, vous avez compris. Ça veut dire que quelque part, ça veut dire que Abraham et Moshe pourraient se dire, ah, peut-être j'aurais dû demander à quelqu'un d'autre, peut-être j'ai pas su lui parler. Vous avez compris ou pas? Des fois non, des fois il y a des gens, on ne peut pas les raisonner. On ne peut pas avoir le complexe de se dire mais j'ai pas pu réussir à l'aider, machin, et je m'en veux, peut-être j'aurais dû donner à quelqu'un d'autre. C'est pas vrai, des fois c'est pas votre faute, c'est la faute des autres. Mais quelque part, Abraham il est devenu quelqu'un d'autre. Et Moshe Rabbeinu est devenu quelqu'un d'autre. Quand Hachem dit écoute, je vais les détruire tous, hein, et je vais faire de toi une nouvelle nation. C'est de la provocation pour permettre à Moshe Rabbeinu de devenir un autre homme. Celui qui va défendre le peuple juif. Vous avez compris? Donc il va devenir quelqu'un d'autre. Il fait exprès Hachem pour qu'il grandisse et encore il grandisse. C'est que de la provocation, vous avez compris? Mais il y a toujours les deux formes. Soit tu dis, bah Dieu il ment jamais, hein. Donc il a dit, je vais le faire. Mais en fait il va jamais le faire. C'est simplement pour provoquer chez Moshe Rabbeinu le désir de les sauver. C'est de la provocation. Il y a toujours ces deux lectures, vous avez compris? Toujours, il y a la façade, il y a la partie physiologique et la partie spirituelle. Toujours, c'est comme ça. Et donc il faut bien comprendre que nous, on doit s'engager différemment. Peut-être qu'en vérité, l'idée c'est la suivante, écoutez-moi bien. À chaque fois qu'il arrive une situation pareille, par exemple en Mitzrayim, vous avez vu ce qui s'est passé? C'était une catastrophe, ouais, Mitzrayim. Qu'est-ce que fait Hachem? Oui, ben, il fait que Monsieur Paro, il veut casser la natalité. Il veut empêcher les gens de se développer dans son pays parce qu'il a peur un jour qu'on devienne trop nombreux et qu'on va le sortir de son pays carrément. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait travailler comme des fous en espérant nous tuer par le travail. Ça marche pas. Parce que plus il nous tape dessus, plus on se multiplie, il devient fou. Donc il a dit, je demande à 2 sages-femmes, direct. Les enfants qui naîtront, vous les tuez direct. Donc ça, il n'y aura pas de prolifération des enfants hébreux à l'époque. C'est bon? Donc les garçons, vous les tuez, les filles, vous les laissez vivre. Voilà ce qu'il a décidé. Bon, mettez-vous à la place de ces 2 femmes. Ouais. Par où il vous convoque? Allô, oui, bonjour, oui. Écoutez, vous passez dans mon bureau, ouais. Écoutez, c'est ça, mesdames. Les enfants qui naîtront, vous êtes des sages-femmes, n'est-ce pas, oui? Vous les tuez, Vous avez des femmes juives, vous les tuez. Et vous le faites ou pas? Hein? Si vous le faites pas, c'est vous qui partez. Hein. C'est pas évident, hein. C'est une épreuve ou pas? Mais pourquoi je me leur fais un truc pareil? Pourquoi un truc pareil? C'est énorme. Oui ou non? Très bien. Mais non, il y a marqué là-bas qu'elles n'ont pas tué des enfants parce qu'elles étaient yiré Elohim. Elles craignaient Dieu. Ça va? Et j'ai pas compris. Et quel rapport avec la crainte de Dieu? Une femme, je sais pas, si on dit à quelqu'un, écoute, tu vas chez ta voisine et tu tues son gosse. Je suis désolé, je préfère mourir que tuer un enfant. Ouais. Et a fortiori, si on est sage-femme, où on a vocation à donner naissance. Et elles étaient sages-femmes, donc a fortiori qu'elles vont refuser. Donc c'est humain. C'est humain. Oui, il y a la Yirat Shamim dedans, c'est humain. Oui. Et dire parce qu'il dirait qu'il irait Elohim, alors qu'il y a Yirat Shamim dedans. Alors j'ai pensé comme ça. Myriam Yochebed, c'était la femme du Gadolador. Le Gadolador, c'était Amram. Et donc elle connaissait la Torah. Et Hachem, il avait promis à Abraham qu'un jour on passerait par un exil qui durait 400 ans. Et qu'on sortirait d'ici pour avoir la terre d'Israël, et la Torah est la terre d'Israël. Oui? Vous savez pourquoi elles n'ont pas tué ces enfants? Pas parce que c'était inhumain. Parce qu'elles ont dit, ces enfants vont sortir d'Égypte. Parce que ces enfants vont recevoir la Torah.
alors je fais ce que je peux. Ir Elohim. Elles ont donné leur vie pour éviter la mort de ces enfants qui devaient sortir d'Égypte et qui devaient recevoir la Torah. Ça va? Très bien. Elles ont été Moser Nefesh, c'est-à-dire elles ont donné leur vie pour ça, pour ce projet divin. C'est vrai ou pas? Hachem, il a vu ça, il a dit Vayaslem Batim, il leur a fait des maisons. Une à Monaco. Non, il leur a fait des maisons. Vayaslem Batim. C'est quoi les Batim? Bate Keuna, il y a eu des Kohanim, Bate Levia et Bate Malchut. Les Kohanim, ils sont sortis, et les Lévim sont sortis du Yocheved. Et les rois de Myriam. Comme ça, c'est marqué. Maintenant, quel rapport y a-t-il entre le fait qu'elles ont sauvé des garçons, je ne sais pas combien, et qu'on ait hérité de rois, de Cohen et de machin? Dis-moi, Bisrout, qu'elles ont sauvé des enfants, des garçons, elles sont pas des garçons. Qu'est-ce que ça a à voir avec la Malchut et le machin? Ouais. Alors, le Brisker-Rouv, il a expliqué comme ça, écoutez bien. Si, Chazve Shalom, tous les garçons étaient morts, qu'est-ce qui serait resté? Les filles. Mais on sait bien que si un non-juif, il épouse une Goya ou il a un enfant avec une juive, l'enfant, juif. Donc il y aurait eu des juifs ou pas? Oui. Par contre, on est Cohen par le père, on est Lévi par et on est roi par le père. Donc en sauvant les garçons, elles ont permis la succession des pères. Vous avez compris ou pas? C'est pour ça qu'il y a truc. Maintenant, est-ce que les Kohanim, ils existaient? Non. Est-ce que les rois existaient? Non. Est-ce que la vocation du Lévi existait? Non. Vous savez ce qui se passe? Écoutez-moi bien. Quand vous faites Messirut Nefesh, vous allez au-delà de vous-même, vous créez du spirituel. Quelque chose qui n'existe pas. Vous donnez naissance à ce qui n'existe pas. Parce qu'Hachem, il ne peut pas donner quelque chose si on ne mérite pas de l'avoir. Maintenant, la Messirut Nefesh, c'est quoi la Messirut Nefesh? De donner sa vie pour, ouais, c'est de faire abstraction de ses intérêts personnels au service de la spiritualité qui se dégage derrière. Et bien ça crée quelque chose de spirituel énorme. Peut-être que ce qu'on vit aujourd'hui, on manque de spirituel. Peut-être que ça vaut le coup d'être Moser Nefesh. Pas à ce niveau-là, évidemment. Par exemple, j'ai pas envie de recevoir ce Shabbat, j'ai pas envie de, je sais pas moi, de sourire. J'ai pas envie de voir les gens, j'ai pas envie de, je sais pas moi, d'inviter des gens, j'ai pas envie de faire de la zaka, j'ai pas envie de... Je dis, bah, on va faire un petit Shabbat, je fais une sieste de 2 heures, ben je vais faire une sieste d'1h30. Et puis je vais faire des Teilim, ouais. Je suis Moser Nafshi. Ça veut dire j'aurais pu faire autre chose. J'ai dit non, je fais pas ça, je fais... Elles ont dit on est prêt à mourir pour ses enfants. C'est énorme. Mais elles étaient que 2, hein. Mais nous, on est des centaines, des milliers de femmes ou des milliers d'hommes. Si simplement on pouvait comprendre qu'on ne peut pas demander à Hachem de nous sauver spirituellement ou miraculeusement si nous-mêmes, on n'est pas capable de le faire soi-même sur soi-même déjà. Vous avez compris? Ça va permettre la sortie d'Égypte. Ça va permettre on dit Bisrout cette cagnotte. Par le mérite des femmes, on est sorti d'Égypte. Mais ça veut dire que les femmes, elles ont été lucides. Les femmes, elles auraient pu faire des bêtises dans leur vie. Elles ont dit non. Elles auraient pu tromper leur mari. Ben, le mari, il était exténué, toujours fatigué, il a marre, fatigué. Je vais me maquiller, je vais voir un petit Égyptien sympathique, et voilà. Puis on ne saura rien, mon mari, c'est pas grave. Pas du tout. Elles ont pris des miroirs, et elles ont été voir leur mari, alors de la manger, ouais. Et dit, tu as vu alors? Miroir, miroir. Qui est la plus belle, alors? Hein? Et c'est comme ça qu'ils ont eu des enfants. C'est pour ça que ce miroir-là, il a servi à fabriquer le Kior. Pourquoi? Parce que quand elles sont venues au Mishkan, on dit voilà, quels sont les dons que vous donnez? On donne des miroirs en cuivre. Je dis attends, les miroirs en cuivre. Vous n'avez rien trouvé d'autre, hein? Ces objets de Yetzirah, ça, c'est Yetzirah, ça que vous donnez. J'ai dit non, prends-les. Pourquoi? Marot Svaot, c'est des miroirs d'armée d'enfants. Que grâce à ces miroirs, on a eu des enfants. Tu les prends, ceux-là, ils sont Chavivaim et Koulam, plus importants que les autres. Pourquoi? Parce que grâce à ça, on a eu des enfants. Mais non, parce qu'elles ont transformé le mal en bien. Ce miroir, il aurait dû servir à aller séduire un Égyptien. Mon mari, il est crevé. Il revient du travail, il est mort. Je suis crevé. Mais attendez, je vais avoir une famille. Elle aurait pu aller séduire un autre homme. Non. J'ai mon problème, il est dedans, je le solutionne dedans. Je n'ai pas besoin de croire que le problème, il est dedans, je le solutionne dehors. Bah ouais, tout se solutionne dans l'intérieur de son couple. Ça va? Donc elles ont séduit leur mari. Plutôt d'aller séduire quelqu'un d'autre. Et par ce srout-là, alors on est sorti d'Égypte. Ça veut dire elles ont été lucides. Et il y avait dit, elle dit non, je suis désolé, je suis Milgabéré, je suis forte et je tombe pas là-dedans.
C'est ça qu'il faut comprendre. Et ben, peut-être que c'est un message pour nous aujourd'hui de nous dire, tu fais un effort. Peu importe, tu vas, je sais pas, on te dit, tiens, tu reçois un message à fraîche attrape. Ben fais-le. Tu vois, ton mari il dit, mais tu peux pas me faire les boulettes de ma mère. Tu dis, mais qui va chez ta mère? Surtout qu'elle s'appelle Tamar en plus, va chez Tamar. Eh ben c'est pas grave, il te tend une perche, je te dis, ouais, mais avec plaisir, pourquoi pas? Ouais, ça fait plaisir, pourquoi? Au lieu de dire, mais je suis vexé, mais sa mère, sa mère. Maintenant, il te dit ça, mais vas-y, fais-le, ça lui fait plaisir. Bah, fais plaisir. Bah oui, bah fais plaisir. Vous avez compris, etc. C'est plein d'exemples dans la vie où on peut se dire, tiens, ici on faisait un petit effort. Vous avez compris? Et ben si tu fais contre nature, ben Hachem il fera contre nature. Et c'est comme ça qu'on va arriver à des choses, Bezat Hachem, plus heureuses. Amen, Kenny Ratson. Chazak ou Baruch. Merci beaucoup.